Starification à outrance, pas de place pour les jeunes, entraîneurs sans idée ni projet de jeu. Voilà le projet de QSI au PSG. Salut à tous, bienvenue sur COP. Sifax avec vous comme d'habitude. Le thème de cette vidéo, les joueurs que je garde. Et sans plus tarder, on va attaquer le sportif. Parce qu'on sait que l'administratif, on ne peut pas le toucher, du moins la hiérarchie on va dire. On sait que depuis le premier passage de Leonardo avec Carlo, c'était ces deux hommes qui avaient le projet en main. Mais depuis leur départ, c'est QSI qui choisit les entraîneurs. On sait que Leonardo n'a pas totalement les pleins pouvoirs. Et donc, c'est une énorme contrainte. Je vois énormément de gens se projeter, que ce soit sur Twitter, Facebook, Instagram, etc. Tout le monde fait des compos. Mais la réalité, c'est qu'on doit s'adapter. Et s'adapter, c'est quoi? C'est s'attendre à ce que Leonardo n'ait toujours pas les pleins pouvoirs. Attendre que le futur coach soit nommé pour savoir dans quel schéma de jeu il joue, connaître aussi sa philosophie, etc. etc. Donc, allez, on va faire avant le sportif, on va commencer par, on va dire, la hiérarchie, ceux qui sont un peu au-dessus du sportif, Nasser Al-Khelaifi. Moi, je l'aurais bien vu président non exécutif ou dans un comité de surveillance. J'aurais kiffé avoir un président exécutif assez jeune, assez dynamique, quelqu'un qui fait bouger les choses. Malheureusement, il faut s'adapter, c'est comme ça. Le PSG est un modèle qu'on ne peut trouver nulle part ailleurs, c'est comme ça, bref. Donc, Leonardo, il a l'air d'être maintenu. Pour ceux qui m'ont déjà suivi auparavant, moi, c'est mon souhait pour avoir de la continuité. Comme j'ai déjà expliqué auparavant, quand on regarde ce qui se fait dans les autres clubs, Liverpool ou ce que vous voulez, je prends beaucoup Liverpool pour exemple, un directeur sportif, il fait des erreurs tôt ou tard. Il a toujours une casserole ou deux et il a le temps de se rattraper. Le problème, c'est que si on continue à faire ce que le PSG fait, c'est-à-dire changer de directeur sportif et d'entraîneur tous les 2 ans, on ne va jamais s'en sortir. Parce qu'un directeur sportif, il arrive avec ses idées à lui et tous les joueurs qu'il n'a pas choisis, déjà, il faut qu'il s'en débarrasse. Et quand on voit les joueurs surpayés qu'on a, Leonardo, déjà que c'est pas un bon vendeur, alors je vois pas à qui il peut les vendre. Imaginez-vous être, je sais pas moi, l'Inter de Milan. Leonardo vous propose un joueur, qu'est-ce que l'Inter va vous dire? Non, mais il est surpayé ton gars, tu peux le garder, qu'est-ce que je vais en faire? Bon, bref, c'est pour ça qu'il faut de la continuité. Il faudrait même user les joueurs, ceux qui sont indésirables, ne pas leur donner du temps de jeu pour qu'ils se barrent. Il n'y a que cette solution. Donc, Nasser, on ne peut rien faire. Leonardo, moi, je maintiens. Il a plutôt bien préparé l'avenir avec Donnarumma, Mendes, Hakimi. Rien que ces trois qui ont moins de 23 ans à leur arrivée, s'il nous fait des recrues à chaque mercato de ce type, moi, je suis preneur. Après, on sait que Ramos et Messi, ce ne sont pas ses choix, ça a été imposé. Mais bon, ce n'est pas grave. Donc, on ne peut pas changer Nasser et Leonardo, moi je le garde. Maintenant, on va passer à ce qu'il y a de sportif. J'espère simplement que les Qataris, ou plutôt QSI, s'est remis en cause et qui se sont dit, ou plutôt qui se sont tournés vers Leonardo, en lui disant putain, ouais, mais Pochettino, c'est pas ce qu'il faut. Et j'espère de tout cœur que Leonardo leur dit je vous l'avais dit, si vous m'aviez laissé choisir. Enfin bref, je rêve un peu peut-être, mais la réalité est là. Je pense que les Qataris, ils ont fait le tour. Quand Leonardo et Carlo sont partis, ils ont pris des DS en devenir comme Kluivert.
Ils ont pris Antero Henrique qui n'a jamais géré de star, qui a fait du data à Porto. Les entraîneurs, ça a été des entraîneurs en devenir. Laurent Blanc, Emery, Tuchel. Et il y a aussi les humiliations. Donc là, je pense que les Qataris, ils ont vraiment fait le tour. Et ils n'ont pas d'autre choix que de prendre un grand entraîneur. Et un grand entraîneur, ce qui va être bien avec lui, c'est qu'il va... Comment dirais-je? Un grand entraîneur, il va instaurer une concurrence. Prenez juste l'exemple de Mourinho au Real. Je le prends assez souvent, cet exemple. C'est que lui, il est arrivé, il a récupéré les Galactiques 2. C'était très mal parti. Ce projet était très mal parti. Lui, il l'a récupéré. On ne lui a pas donné 500 millions par an pour recruter, mais il est parti avec une philosophie où tout le monde était impliqué. Sa première phrase, c'est quoi? Il a tous les joueurs face à lui, à la reprise, et il leur dit quoi? Il leur dit, tout le monde sera titulaire. En gros, il n'y a pas de titulaire indiscutable, et le dernier des remplaçants qui entend ça, il sait que tôt ou tard, il va jouer. Donc un bonhomme comme Conte ou Zidane, ce sont les rumeurs actuelles, vous imaginez bien que quand il va arriver, des mecs comme Kipembe et Marquinhos qui sont très bien installés dans leur fauteuil en défense centrale, ben, ils auront de la concurrence. Et je vais évoquer là les cas de Kerrer, de Diallo, etc., etc. Vous imaginez bien qu'un grand entraîneur, il en a rien à foutre des états d'âme. Vous avez vu Zidane au Real de Madrid. Gareth Bale était sur le banc, James ne jouait même plus. Il a même perdu Eden Hazard en cours de route. Et Eden Hazard, il est toujours perdu. Les grands entraîneurs en ont rien à foutre. Regardez Conte. Conte, pour moi, ce serait le dynamiteur. On a besoin de dynamiter ce PSG. Parce que les Qataris qui se découvrent des nouveaux pouvoirs depuis le premier passage de Leonardo et de Carlo, en fait, les pouvoirs qui se sont découverts, c'est de choisir l'entraîneur, le directeur sportif, un peu moins, mais c'est-à-dire que même en ayant un directeur sportif et un entraîneur, ils viennent, ouais, tiens, tiens le dossier là, faut faire Messi, faut faire Ramos. Alors qu'au début du projet, quand il y avait Leonardo et Carlo, ça fonctionnait pas comme ça. Et ça, faut que ça change. Et avec un mec comme Conte, lui, il en a rien à foutre. Lui, il dit les choses en public, il fait de cadeaux à personne. Et c'est un truc qu'il gère super bien. Pochettino, on a vu ses limites très rapidement. C'est quelqu'un qui ne prend pas de risques. On a toujours ce problème au milieu depuis le départ de Laurent Blanc, depuis le départ de Mota, Matuidi et même Rabiot. On a un milieu qui recule énormément. Donc ça nécessite que Neymar et Mbappé partent de plus loin. Surtout Neymar, cette saison, il a énormément joué relayeur. Ne vous fiez pas à la compo d'avant-match qu'on vous met à la télé où Neymar est positionné ailier droit ou ailier gauche. Regardez le positionnement sur le terrain. Et ce que disait Pochettino, ce qu'il a exigé de Neymar. Plusieurs fois, il a dit, dans mon schéma, ça nécessite que Neymar remonte des ballons. Bon, bref, vous connaissez la situation. Et pour moi, Pochettino, c'est un vrai game over. Parce que pour vous, quel est le joueur qui a progressé sous Pochettino? Personnellement, j'en vois quasiment aucun. Et donc, si vous me trouvez des joueurs qui ont progressé sous Pochettino, je vous donne ce que vous voulez. Navas, Donnarumma, ça a été mal géré. Pas de hiérarchie, pas de statut, bon bref, il a fait n'importe quoi. Kerrer, qui avait bien démarré la saison, il a joué 2 mois à son poste, puis après, disparu des écrans radars ou alors dans des postes qui ne sont pas les siens. Je ne vais pas m'attarder au milieu. On peut parler de Marquinhos, de Kipembe. Est-ce qu'ils ont progressé? Non. On peut parler de Hakimi, Mendes, qui n'ont pas été utilisés dans leur vocation, etc. etc. Wijnaldum, qui est devenu nul du jour au lendemain, tout comme Messi, tout comme Neymar. Donc pour moi, Pochettino, il n'a pas le costume PSG. Le costume PSG est beaucoup trop grand pour lui. Ce n'est pas l'entraîneur qu'il fallait au PSG, j'en avais déjà parlé. Bon bref, Pochettino, je ne garde pas. Et là, à partir de maintenant, si, je dis bien si, la direction du PSG ne le maintient pas, j'espère qu'ils ne vont pas faire l'erreur de lui verser ces 20 millions d'indemnités
pour qui se bat. L'idéal, ce serait de faire ce que font certains clubs. On a vu l'AS Roma quand ils avaient Rudy Garcia, et que l'OM a... En fait, l'AS Roma a démis de ses fonctions Rudy Garcia, c'est-à-dire qu'il était salarié au club, qu'il continuait de toucher son salaire. Mais si un club se manifeste, le club doit racheter ses années de contrat, ou alors l'entraîneur d'un accord en commun doit démissionner. Donc, si je suis Leonardo, si je suis Nasser Al-Khelaifi, parce que Nasser, des fois, il a tendance à s'emporter, c'est un peu l'ego des Arabes en Arabie, pour ceux qui connaissent. Ils ont vraiment un orgueil démesuré. Là, il faudrait faire preuve de sagesse. Pochettino, tu es démis de tes fonctions. Va vivre en Argentine ou à Londres, où tu veux. Et le jour où un club se manifeste, t'as qu'à démissionner toi-même. Tout simplement. Ensuite, il y a des rumeurs. Conte, on sait que Pochettino, c'est sa maison à Tottenham et qu'ils ont déjà tenté de le rapatrier. Ça peut faire un échange, etc., etc. Il y a d'autres rumeurs. Il y a la rumeur Zidane, etc., etc. Mais si je m'arrête sur les rumeurs actuelles, à savoir Zidane et Conte, je vais commencer à me projeter avec ces deux-là et l'effectif que nous avons. Qu'est-ce que nous pouvons en faire avec ces deux entraîneurs? Est-ce que l'effectif peut répondre au schéma de ces deux entraîneurs? Nous avons deux gardiens de classe mondiale, Donnarumma et Keylor Navas. Nous avons Letellier qui est plus âgé que les trois autres jeunes. Et Letellier a été pris pour faire le nombre en Champions League. Parce qu'il faut un certain nombre de joueurs formés en France ou au club. Donc il est là pour faire le nombre. Un grand entraîneur, je pense qu'il peut se permettre de garder Keylor Navas et Donnarumma. À la différence de Pochettino, je pense qu'il va partager le temps de jeu ou alors établir une hiérarchie ou des statuts. C'est-à-dire que on a déjà vu du temps où il y avait Casillas et Lopez comment ça s'appelle, au Real de Madrid. Mourinho, il avait partagé le temps de jeu. Il y en a un qui joue en Champions League, il y en a un qui joue les coupes, championnats, etc., etc. On peut faire ça, mais on peut aussi établir un numéro 1, un numéro 2. Pourquoi? Parce que moi, j'ai une préférence pour Navas par rapport à son expérience et tout ce qu'il peut dégager sur le terrain et par sa personnalité, son charisme, tout ça. Mais il faut reconnaître que Navas se blesse assez souvent. Donc, si tu te débarrasses de Donnarumma et derrière Navas se blesse et que tu n'as pas de numéro 2 assez fort, parce que Areola est en prêt, mais je pense que West Ham va lever l'option d'achat. On a beaucoup de jeunes gardiens qui sont arrivés et qui ont signé un nouveau contrat, mais qui ne sont pas à la hauteur du projet. Donc, moi, personnellement, je garderai les deux et je pense qu'un grand entraîneur, Zidane l'a déjà fait, avec Courtois et Navas. D'ailleurs, Navas avait retrouvé du temps de jeu en cours de saison avant de le reperdre. Donc, je les garderai parce qu'un grand entraîneur est capable de le faire et que le PSG financièrement peut se le permettre. Les trois jeunes restants, je les prête. Il faut, je pense que maintenant, on voit le Real Madrid, c'est un truc qui gère assez bien. Il y a d'autres clubs qui gèrent ça plutôt bien. Les trois jeunes, je les prête immédiatement. Pourquoi? On a beaucoup de jeunes au PSG, ils ont moins de 19 ans. Et quand ils sont arrivés dans le groupe pro, ils ont maintenant, cette année, plus de 19 ans. Et on a les jeunes de cette saison qui ont joué en moins de 19, qui, au prochain mercato ou la saison prochaine, vont venir taper à la porte de l'équipe première pour postuler et prétendre avoir du temps de jeu. Sauf que on risque de créer un immense embouteillage. Et ce qu'il faudrait, selon moi, il serait temps que Paris trouve des clubs partenaires. J'ai pas envie de dire satellite, parce que satellite, ça nécessite que tu achètes un club. Il y avait la rumeur Orléans, tout ça. Mais des clubs partenaires autour de la région parisienne, ou ce qui se fait avec Lens, par exemple. Il y a un joueur du PSG qui est à Lens, qui s'appelle Kalimundo, pardon. Le PSG l'a prêté déjà 2 fois. Là, il est dans son 2e prêt. Donc, il y a un partenariat gagnant-gagnant. Ce partenariat, c'est Lens, je te prête mon joueur, tu as une option d'achat où tu peux acquérir le joueur,
mais je regarde d'abord mes intérêts. S'il a effectué une saison convenable et que je pense qu'il peut intégrer le groupe pro PSG, le PSG verse 1 ou 2 millions d'euros car il a continué sa formation, il a continué d'avoir du temps de jeu à Lens et le PSG récupère le joueur. Mais si le PSG ne récupère pas le joueur, il y a une clause, je crois, à hauteur de 8 millions ou quelque chose comme ça. Donc ça, des clauses, on va dire des façons de prêter, on va dire façonner un prêt, il y a 1000 milliards de façons de le réaliser. Et je pense que à chaque fois que je vais rentrer dans une catégorie comme là, les gardiens, ben ces trois-là, il faut les prêter immédiatement. Tu tisses des liens avec des clubs de national, de Ligue 2, de Ligue 1, du championnat belge. C'est un championnat francophone, c'est un championnat formateur avec pas mal de qualité. Et tu peux même tisser des liens ailleurs. Après ça, moi je ne suis pas professionnel, mais c'est des choses que tu peux faire. Bon bref, pour ce qui est des gardiens, c'est terminé. Voilà, en fait, je vais laisser en prêtant les trois là, je vais laisser le champ libre pour peut-être éventuellement, si les gardiens ont donné satisfaction chez les jeunes, chez les moins de 19 là, dans la saison qui s'écoule, leur donner l'opportunité de rentrer en équipe première et de travailler avec les pros. Donc là, sur cette liste, nous avons 11 défenseurs. Et parmi ces 11, à la deuxième ligne, nous avons Bichabou. Bichabou, c'est un jeune et il faut le prêter, car moi je parle toujours en termes de train ou de wagon. Et le train de cette année, il n'a pas pu le saisir parce que voilà, on a vu Pochettino qui n'a pas tenu ses promesses, notamment là en fin de saison, après le titre de champion où il avait promis de faire jouer les jeunes, etc. etc. Donc, alors pour pas essuyer d'autres moqueries, comme on a pu en essuyer avec Coman ou d'autres joueurs qui sont allés jouer ailleurs et qui ont émergé, je pense qu'il faut absolument le prêter. Après, je pense qu'au sein du club, il connaît son niveau. Si vraiment il ne vaut pas le coup, tu le libères, tu le laisses partir. Mais ça ne coûte rien de le prêter avec des options de pouvoir le récupérer. Et tous les autres, on va voir au cas par cas, est-ce que ça vaut le coup de les garder ou pas. Donc, ce que je voulais rappeler aussi, c'est qu'on ne connaît pas le montant de l'enveloppe de Mercato. L'enveloppe avec laquelle le PSG va pouvoir recruter, personne ne la connaît. Et pas plus tard que l'année dernière, n'oubliez pas que le PSG a fait beaucoup de joueurs gratuits. Messi, Wijnaldum, Donnarumma, même Mendes, c'est un prêt avec option d'achat. Donc est-ce qu'il va y avoir de l'oseille? Ne vous imaginez pas que vous allez avoir 500 millions pour recruter, c'est pas possible. On a beaucoup de gens qui veulent tout raser, comme l'ère des Galactiques que Mourinho a repris. Ça me rappelle les socios qui disaient allez, plus de stars, dégagez tout le monde, ramenez-nous une équipe d'hommes forts, etc., etc. Et Mourinho a prouvé que des stars à outrance, ça peut marcher. Il a créé un super collectif et Carlo Ancelotti et Zidane ont pu surfer dessus pendant assez longtemps. Donc, tout n'est pas à jeter. Donc moi, bien évidemment, ce que je propose, c'est de ne pas gaspiller de l'argent, sachant qu'il y a déjà de l'argent qui a été jeté par les fenêtres, et d'optimiser au maximum le potentiel de cette équipe. On a vu contre le Real de Madrid que le PSG était en termes de jeu beaucoup plus fort pendant 150 minutes, et le problème, ça a été la défaillance mentale et collective. Et ça, on peut enquiller les joueurs, on peut créer des embouteillages de joueurs, c'est pas forcément la solution. Vous savez tous comme moi qu'un grand entraîneur, on va dire qu'il soit fin psychologue un peu comme Mourinho, peut apporter ce petit truc qui fait que tu vas passer ce palier. Donc moi, je ne me projette pas, je ne fais pas d'achat, je vais peut-être vous proposer des joueurs ici et là, mais pas beaucoup, et je regarde les joueurs que nous avons. Donc là, je vous mets la liste des défenseurs. Il y en a 11. J'enlève le deuxième de la liste. Bichabou, on ne le connaît même pas. Donc, pour pas être frustré comme on l'a été avec Coman au Bayern, on le prête, si on peut le prêter.
Et il y a aussi Kurzawa. Kurzawa, il a eu que 9 minutes de temps de jeu cette saison avec le PSG lors du Trophée des Champions. Après, il a disparu des écrans radars. Il ne peut pas faire une deuxième saison comme ça où on a l'impression qu'il gratte un salaire, etc., etc. Lui-même, dans son amour-propre, il a une carrière à mener, il a des objectifs à atteindre, donc il faut lui trouver une porte de sortie. Et si tu ne trouves pas de porte de sortie, pardon, tu lui verses ses indemnités comme Arsenal l'a fait avec Aubameyang. Ils lui ont versé 8 millions, il est parti. Il s'est engagé avec Barcelone. Ça peut faire rire des gens, mais toi, tu as libéré de la masse salariale, tu fais de la place pour les prochains venus, ne serait-ce que les jeunes. Ensuite, il nous reste 9 défenseurs. Donc, on a 5 défenseurs centraux et 4 latéraux. On a à gauche Mendes Bernat. Moi, je ne propose pas de recruter, je ne propose pas de nom. Je propose seulement, là, dans cet effectif brut, qu'est-ce que je vais garder en net? Quels sont les joueurs que je garde? Donc, Mendes, c'est la satisfaction de la saison, donc on n'en parle même pas. Et Bernat, c'est vraiment le mec qui va rentrer en rotation avec lui, je m'explique. Par exemple, Mendes, il va faire un match de championnat suivi d'un match de Champions League. Pour pas le cramer, etc., ben le match de championnat d'après, tu vas faire jouer Bernat pour que les organismes de Mendes se reposent, etc., etc. C'est des choses que vous connaissez. Pareil de l'autre côté, à droite, nous avons Hakimi qui est titulaire et Dagba qui est son remplaçant, même si Dagba ne joue pas beaucoup. Dagba, là, si je trouve une solution, je le libère, qu'il puisse faire sa carrière parce qu'il est encore jeune et au PSG il joue pas, plutôt qu'à chaque fois de lui mettre devant lui Kehrer et Diallo qui ne sont pas des latéraux mais des défenseurs centraux. On entend actuellement, soi-disant, Leonardo veut recruter Mukiele de Leipzig, pourquoi pas. Moi je ne recrute pas, comme je vous ai dit, je suis focus sur les joueurs que je garde. Donc les 5 défenseurs centraux, qui sont-ils? Ramos, Kipembe, Marquinhos, Kehrer, Diallo. Je les garde les 5. Il y a une rumeur Koulibaly de Naples et tout. Pourquoi pas? Ce serait de la valeur ajoutée, mais tu seras obligé d'en sortir un des 5. Et moi, sur ces 5, je les garde tous. Pourquoi? Parce que Kehrer, en début de saison, il a fait un début de saison, on va dire tonitruant. Il a été vraiment très fort, mais à son poste, défenseur central. Et lui, comme Diallo, aussitôt qu'on ne les fait pas jouer à leur poste et qu'on les fait jouer latéraux, tu les dénatures, donc forcément, tu ne les optimises pas. Et ce dont le PSG a besoin, comme je l'ai évoqué auparavant, c'est un entraîneur qui, d'entrée, va instaurer une véritable concurrence. Donc Marquinhos et Kipembe qui sont sur un fauteuil doivent se sentir en concurrence avec Diallo et Kehrer, mais aussi Ramos. Parce que Ramos, il est de retour, il avait la maladie des vieux mollets, il en est guéri. Ramos, on l'a vu jouer, il n'est pas à 100%, il est peut-être à 50% on va dire, ses moyens physiques. Et quand il va revenir, Ramos, je pense qu'il va être très fort. Donc je lui confierai même moi le capitana. Le brassard de capitaine, ce sera lui parce que c'est le plus expérimenté, le plus charismatique. Il a gagné plus que beaucoup de joueurs réunis. Donc voilà. Sur cette liste, Dagba, on essaie de lui trouver une solution. Si on n'a pas le budget, on peut le garder parce qu'en Ligue 1, ça fait l'affaire. Avant de finir, je m'attarde un tout petit peu sur Diallo. Diallo et Kehrer. Il faut aussi ne pas se mentir à soi-même. Vous êtes tous là à dire ouais, il faut qu'on prenne des jeunes, les faire monter. Le Real Madrid, c'est ce qu'il a fait avec Camavinga, avec le jeune Uruguayen, là j'ai oublié son nom, etc. Mais Diallo et Kehrer, c'est la même chose. Tu les prends, si c'est pour te moquer d'eux, ne les prends pas. Donne-leur du temps de jeu. Le championnat est long. Tu as la Coupe de France, le championnat, la Ligue des Champions. Le trophée de champion, c'est un seul match. Tu as des matchs amicaux de préparation, etc. On a vu, tu arrives contre Madrid, Messi, Neymar, Mbappé, à la 60e, ils sont cramés. Il faut les mettre de repos et vous allez me dire, ouais, mais il y a des attaquants dans d'autres clubs, ils jouent tout. Je prends toujours l'exemple de Liverpool. Klopp est un entraîneur qui gère le management d'une main de maître. Le PSG a 33 joueurs sous contrat qui viennent s'entraîner. Je ne parle pas des joueurs en prêt, uniquement de ceux qui viennent s'entraîner. 33. Liverpool en a 40. Et Liverpool a déjà utilisé 37 joueurs, plus que le PSG. Et si on fait un ratio du nombre de minutes jouées, les jeunes de Liverpool ont beaucoup plus de temps. Et ils donnent satisfaction.
J'ai déjà fait des vidéos, j'ai même fait la rivalité Klopp-Guardiola. Tout est expliqué dedans, pardon. Donc, Diallo, pour moi, il a jamais déçu. Oui, c'est un très bon joueur de Ligue 1, c'est pas un top player, Kerrer non plus, mais quand tu vas jouer contre des clubs modestes de Ligue 1, c'est à ce moment-là qu'il faut les faire jouer. Nous, on fait jouer des Neymar contre Saint-Etienne, Strasbourg, contre des bouchers, ils se font exploser, mais normalement, c'est ceux qui ont soif, ceux qui sont prêts à partir à la guerre, ce sont les remplaçants. Et si tu leur donnes pas de temps de jeu, ben, au bout d'un moment, les joueurs que tu vas prendre pour remplacer Diallo et Kerrer, ils vont jamais venir. Ils vont dire, attends, Marquinhos, il est bien installé, pourquoi tu veux que je vienne? Kipembe, il fait des fautes monstrueuses, il n'est pas inquiété, moi je vais pas venir. Je vais venir pour faire quoi? Couper des citronnades, lui faire un cocktail. Ça m'intéresse pas. Les milieux de terrain. Les milieux de terrain, on en a 13. 13, vous avez la liste sous les yeux. Là encore, je ne m'attarde pas. Le premier, tout en haut, Bitu Mazala. C'est un jeune qui est né en 2002. Je ne le connais pas, je ne l'ai même pas vu jouer, je ne me rappelle même pas de lui. Gina Ibembe. Michut. Tout ça, je les prête. Non, alors attendez. Donc là, cette semaine, on a vu, pas plus tard qu'hier, une déclaration de Michut. Lui et son clan, qui prétendent que le PSG a menti sur le projet, ne lui ont pas donné de temps de jeu, etc. etc. Ok, pas de problème. Moi, je pense que ça va être un dossier très difficile à récupérer. Mais s'il part, tant pis. Après Michut, n'oubliez pas une chose, c'était le joueur le plus prometteur. Et peut-être même le plus talentueux du centre de formation. Donc, si on le perd, pas de problème. Mais tous les autres, il faut les prêter, sauf un. Simons, on l'a vu jouer. Il a vraiment besoin de temps de jeu parce que le peu qu'il a eu, il a été en difficulté. Donc, je le prête à un club. Simons. Il y a... Comment il s'appelle? Gina Ibembe, pareil. Et Bitu Mazala, je les prête. Le seul que je garde, c'est Garbi, parce qu'il a joué pas plus tard que le week-end dernier. Il m'a montré une détermination que même certains pros, certains du groupe pro, n'ont pas... que même certains du groupe pro n'ont pas été capables de nous le montrer alors qu'ils ont eu plus de temps de jeu, quoi. On a des mecs dans le groupe pro qui nous ont pas montré autant de détermination que Garbi. Et en plus, pas beaucoup de déchets, il est pas mal précis, il a beaucoup d'envie. Je lui donnerai du temps de jeu. Angel Di Maria, le recordman des passes décisives au PSG, il a plus de 110, je crois. Il a mis plus de 90 buts, c'est un des hommes forts. Il fait partie des rares à avoir donné satisfaction. Il a régulièrement été régulier, j'ai envie de dire, dans ses performances. Il a rarement déçu. Mais cette saison, il est plutôt en échec. Je pense que le fait qu'il n'y ait pas de projet de jeu, comme je le dis assez souvent, l'a impacté. Le fait de vouloir aider Messi l'a impacté. Il aurait dû jouer beaucoup plus simple. Mais, ceci dit, j'ai envie de faire comme dans les grands clubs, comme la Juve avec Chiellini récemment, etc., etc. Donc, c'est un amoureux du club. Il a démontré dans ce dernier mois de compétition qu'il était très attaché au club. Et je pense que l'année prochaine, il va vouloir donner satisfaction et partir en héros plutôt que sur un échec. Je pense qu'un grand entraîneur peut le relancer. C'est un compétiteur, il a un super état d'esprit. Je pense que son destin est lié à celui d'Mbappé. Si Mbappé s'en va, l'enveloppe de recrutement va être impactée, donc il restera. Mais si Mbappé ne s'en va pas, j'ai peur qu'il saute. Mais il faut faire preuve de sagesse et aussi faire des économies. Donc pour moi, je garderai Di Maria sans aucun doute. Donc ensuite, Draxler. Je pense que Leonardo a bien fait de le prolonger parce qu'il était surpayé. Leonardo a négocié de manière à ce qu'il baisse son salaire de 25%. Il était à 400 000, il est plus qu'à 300 000. Il a le salaire du marché. Il ne faut pas oublier une chose, c'est que Draxler, comme Rico qui est en prêt à Majorque, la Lazio est intéressée de les récupérer. Donc quand Leonardo prolonge Draxler, ils deviennent une valeur marchande. Plutôt que de lui dire bon merci, vas-y, ciao, va-t'en.
Là, tu peux le vendre 10, 15, 20 millions, je sais pas c'est quoi son estimation, mais je sais pas quelle est l'estimation de Draxler, mais on sait que le PSG a des vues sur Milenkovic-Savic, qui réalise actuellement sa meilleure saison. Il est à 10 buts et 11 passes décisives. C'est un super joueur, fort de la tête, fort dans le duel, fort des deux pieds. Il a vraiment quatre atouts qu'on ne peut pas nier. C'est un joueur de collectif, c'est encore un cinquième atout. Il ne fait pas de bruit, il peut soulager Verratti. Donc, je ne fais pas la promo de Milenkovic-Savic. Mais si tu peux inclure ces deux joueurs dans une transaction et récupérer un joueur qui va t'apporter de la valeur ajoutée, moi je crache pas dans la soupe. Enfin bref. Donc Draxler, il n'a pas donné satisfaction. En fait, c'est aussi à cause des projets de jeu. On a des entraîneurs qui, comment dirais-je, c'est en partie à cause de certains entraîneurs qu'on a perdu des mecs comme Draxler et Di Maria. Et même Icardi, dans le sens où, comment je peux dire ça, il y a rien. Déjà en termes de minutes jouées, ils en ont pas beaucoup. Euh, les entraîneurs ne les ont pas assez impliqués dans le projet. Euh, pour moi, il y a pas mal d'injustices. Un mec comme Draxler, c'est vrai Draxler n'a pas tout fait, mais son implication, il marche toujours tête baissée, il sourit jamais, il a le ballon, il a trop de déchets. Et ça, c'est la confiance. Il a perdu la confiance du coach. Il y a des coachs qui peuvent le réanimer. Zidane peut le réanimer, Conte peut le réanimer. Mais on a trop de visages, on a trop de gens euh, nonchalants, qui tirent la gueule vite fait. Ça, c'est néfaste pour un groupe. Au bout d'un moment, tu as besoin de te séparer de certains visages. Tu vois, là, déjà, si tu as Kurzawa, bon, les quelques jeunes que tu prêtes, mais tu as Kurzawa, tu as, qui j'ai dit encore, Draxler, Di Maria, ça fait des visages en moins, tu vas avoir des nouveaux visages. Et surtout, si tu prends des mecs, c'est des compétiteurs, euh, on en a des compétiteurs. Donc, quand les compétiteurs se rejoignent entre eux avec un super coach, tu relances quelque part le projet. Gay Herrera, je ne les garderai pas. Pourquoi? Euh, Tout simplement, bon, Herrera, il a un gros salaire, 850 000 euros. Il a pas fait grand-chose cette saison. Ça me déplaît énormément. Mais Herrera comme Gay, c'est des bons joueurs de Ligue 1. Mais le problème, c'est qu'ils font un bon match sur 3, voire sur 4. Ils n'arrivent pas à être réguliers. Ils ont des qualités intrinsèques, ce que vous voulez, il n'y a pas de problème. Ils ont du coffre, mais comme je dis, c'est tous les 3 matchs, voire tous les 4 matchs. Et au PSG, on n'a plus le temps. Tu peux faire ça avec des joueurs jeunes, mais pas avec des trentenaires. Par exemple, Garbi ou même les jeunes qui vont arriver, je le fais jouer, il loupe son match, c'est pas grave. Il aura le temps de se relancer. On va travailler des choses aux entraînements qui font qu'il va revenir sur entre guillemets, le devant de la scène. Mais avec des mecs qui ont passé la trentaine, tu peux pas. Et là, tu leur dis clairement, tu leur dis écoutez, voilà, vous avez des agents, nous on peut essayer de proposer vos services à d'autres clubs, mais on ne vous gardera pas, vous n'aurez pas de temps de jeu. Voilà. Et si à la fin du mercato, j'ai déjà fait un free sur ça, où ça te coûte une cinquantaine de millions d'euros de te débarrasser des indésirables en leur versant leurs indemnités, je préfère verser une cinquantaine de millions d'euros et libérer ma masse salariale, libérer des espaces, parce que voilà, le nouveau centre d'entraînement il n'est pas arrivé, mais le Oredo actuellement il est surchargé, ben non. On a besoin de travailler avec beaucoup plus d'espace, avec des têtes souriantes, etc., etc. Donc ces deux joueurs, je ne les garderai pas. Paredes, il est un peu comme Herrera, il est. Mais lui, à l'inverse de ses joueurs, on va dire qu'il réussit un match sur deux, deux et demi. Je parle de match de haute prestation, je parle. Donc il a quand même aussi une valeur marchande. Après, je vous ai dit, on ne connaît pas l'enveloppe de recrutement. Il peut rentrer dans une rotation. Ça parle de Tchouaméni à Monaco, ça parle d'autres milieux. Il peut faire le nombre. Et je garderai. Je garderai parce qu'il a,
Il a démontré pas mal de choses et je pense qu'il peut encore apporter quelque chose. Et lui, contrairement à Gay ou Herrera, depuis son arrivée, il a énormément progressé. Donc je dis pas que c'est un top player, mais il est pas mal. Danilo Pereira, ben justement, Danilo Pereira, je m'arrête sur lui un instant, parce que nous avons des gens qui font la promo de Paul Pogba. Ces gens-là font la promo de Paul Pogba. Donc là, je vous mets des captures d'écran. Danilo Pereira, il a 30 ans. Il en aura 31 en septembre. C'est un Portugais, 1m88, 83 kg. Donc pourquoi je m'arrête sur son profil? C'est que lui, si je le compare à Pogba, Pogba a un an de moins. Allez, on va dire un an et demi. Ils ont à peu près, bon, c'est des tours de contrôle, grands, de tête, ils peuvent prendre des ballons de la tête, etc. Pogba, c'est un milieu relayeur. Il peut jouer 10. Et Danilo, c'est un milieu défensif qui peut aussi jouer en défense centrale. On a déjà vu Danilo relayeur, Verratti en 6 et Danilo en relayeur. C'est pas totalement un relayeur, mais contrairement à Pogba, il court. Et si je compare ces deux joueurs, Pogba, je vous laisse juste voir les deux lignes du haut. En sa présence, cette année, Manchester United n'a gagné que 37% de ses matchs. Regardez les lignes précédentes, Pogba est sur la pente descendante. Je vous mets même l'évolution du joueur, c'est un indice FBDB, pardon. Vous pouvez mettre pause sur la vidéo, regardez. Il est clairement en perte de vitesse. Donc, si je compare à Danilo, donc Danilo, lui, il a même mis plus de buts que l'année dernière. Là, je vous mets ses petites stats. L'année dernière, il en a mis 2, cette année, il en a mis 5. Il en a mis autant que Messi, voilà, si vous voulez rigoler un coup. Lui, il fait des saisons en dents de scie, mais regardez, il a quasiment le double de Pogba. Quand il joue au PSG, Danilo, le PSG gagne 65% de ses matchs avec Danilo. Pourquoi vous voulez qu'on prenne Pogba? Moi, je comprends pas. Bon, c'est peut-être pas le sujet. Déjà, Pogba, il va exiger quoi? Il va exiger un minimum de 3 ans de contrat. Son salaire, c'est peut-être 20-25 millions d'euros. Tu as Danilo, qui est aussi performant que lui. Danilo, il touche 1 600 000. C'est le salaire le plus petit au club. Et tu vas aller prendre Pogba. Tout le monde dit, ouais, mais merchandising. Non, non, non. Merchandising, je vais vous faire une vidéo sur ça. Ça rapporte que très peu. C'est un énorme chiffre d'affaires pour un petit bénéfice. Ce qui rapporte, ce sont les contrats. Les contrats publicitaires sur le maillot, sur le stade, etc., en tribune, le long de la touche, etc., les partenariats. Ça sert à rien. En plus, tu as beaucoup de gens qui te disent tu peux le relancer. Mais pourquoi vous manquez d'ambition? Prenez des joueurs déjà prêts. Moi, ce que je redoute, c'est pas les qualités de Pogba. Pogba est un super joueur. C'est son implication. Là, il va venir. La Coupe du Monde est en hiver. Il va faire 6 bons mois, allez 5. Il va s'impliquer à fond. Il va vouloir, parce que c'est un joueur de tournoi, tout le monde le sait. Et il va faire quoi? Il va se donner à fond jusqu'à novembre, décembre. Il va aller au Qatar. Il va faire sa Coupe du Monde. Et après, il va nous faire ce qu'on a vu à Manchester. Son implication, on fait comment? On va lui donner 25 millions d'euros pendant 3 saisons. On donne déjà 25 millions à Messi, 30 à Neymar. Mbappé, s'il est prolongé, faut pas déconner. Soyez ambitieux, quoi. Donc voilà, ça c'était la parenthèse Pogba, Danilo Pereira. Verratti, pour moi, il est indispensable. Cette année, il a été moins blessé que les saisons précédentes. Et je pense qu'il faut, pour moi, recruter au milieu pour le soulager un peu. Il faut de la rotation. Verratti ne peut pas jouer tous les matchs. Tous les joueurs ne peuvent pas jouer tous les matchs. C'est ce que je vous dis depuis le début. Donc moi, Verratti, personnellement, je le garderai. Il nous a montré toutes ses qualités et tout. Il n'y a même pas à débattre sur lui. C'est mon avis. Vous pouvez le contredire en commentaire, il n'y a pas de souci. Donc je le garde. Et on arrive à Wijnaldum. Donc Wijnaldum, pour moi, c'est un crève-cœur. Dans le sens où c'est un milieu relayeur à vocation offensive.
Et à Liverpool, il était utilisé comme ça, en 8. Des fois, il jouait en 10, et des fois même en 9, 9 et demi. Sauf que Pochettino, je fais toujours la comparaison avec Ten Hag, Pochettino défend à 7, et Ten Hag attaque à 7. C'est-à-dire que Ten Hag prend plus de risques. Il a 7 joueurs qui font le surnombre dans la défense adverse. J'ai déjà fait une vidéo sur ça. Et ces 3 défenseurs qui sont restés dans le rang central, ils sont préparés au 1 contre 1, pardon. Alors que Pochettino, lui, prend pas de risque. Il donne la consigne à ses 7 joueurs de rester derrière. Devant, c'est Neymar, Mbappé, Messi. Voilà. Et on a même Neymar qui descend un peu plus pour récupérer le ballon et le remonter. C'est pour ça que Neymar n'a pas trop de lucidité au moment de tirer. Parce qu'il court plus que tout le monde. Bon, bref. Wijnaldum, il a été dénaturé. Le garder, je sais pas. Je suis pas trop pour relancer des joueurs. Mais je pense qu'un grand entraîneur peut le relancer. Après, s'il y a une opportunité, je pense, je le vendrai. Je le vendrai, pourquoi? Parce que je pense qu'il faut, comme je l'ai dit précédemment avec les défenseurs ou quoi, il faut amener des nouveaux joueurs, des nouvelles têtes, mais des joueurs qui ont l'envie de faire carrière, qui ont cet esprit compétitif, etc., qui n'abandonnent pas au moindre problème, au moindre pépin. Et sincèrement, ce serait un crève-cœur pour moi que de se débarrasser de Wijnaldum. On l'a eu gratuit, on peut le revendre 10, 15 millions d'euros. Ça nous permettrait de récupérer son salaire. Son salaire, il est à 8, je crois. Il n'est pas surpayé, lui, parce que Barcelone, c'est ce que le Barça voulait lui donner. Et je me dis, ce serait vraiment dommage parce qu'il aurait pu soulager Verratti. Si Pochettino avait pris plus de risques en jouant plus haut, on aurait eu un meilleur Wijnaldum. Ce n'est que mon avis. Donc si on a une opportunité, vendons-le. Si on a des regrets, ben tant pis. Les attaquants, voici la liste. Icardi, Mbappé, Messi, Neymar et Yann Sani. Donc, on va commencer par Mbappé. Donc, on est cloué à sa prolongation ou non. Donc, je crois même que le mercato, il est lié à lui. En général, on va dire, c'est peut-être le mec qui va déclencher on va dire l'avalanche de départ et d'arrivée dans pas mal de clubs. Donc Mbappé, moi personnellement, je le garderai. Je vais pas cracher dans la soupe. Après, s'il part, en fait, je peux rien dire sur ce joueur. Il a été monstrueux. Donc je perds pas de temps, je m'attarde pas sur lui. Sur lui, pardon, oui, je le garde. Sans hésitation, il peut rentrer dans n'importe quel schéma. C'est un mec qui a soif, qui a envie d'apprendre, qui a un état d'esprit irréprochable, qui est un modèle, etc., etc. Donc je commence par le premier, Icardi. Donc Icardi, ça revient à tout ce que je vous ai dit auparavant. On l'a perdu comme Draxler, comme Di Maria, comme d'autres, parce qu'il n'y a pas de projet de jeu. C'est-à-dire que lui, il aurait pu apporter à Messi ce truc où Messi est libre. C'est-à-dire que au Barça, Suarez, il a libéré des espaces pour Messi. Pourquoi? Parce que Suarez se place entre les deux défenseurs centraux ou alors entre un défenseur central et un latéral. Et dès que Suarez va se projeter, vous avez vu les matchs du Barça ou des vidéos sur YouTube, ça évite que Messi ait 3 joueurs sur le dos. Et Icardi, on ne lui a rien proposé. Quand la lecture de jeu que j'ai de Pochettino quand je fais rentrer Icardi, c'est démerde-toi. Il fait du pressing, il court, il touche pas de ballon. Au bout d'un moment, t'es obligé de le perdre, le mec. Et on l'a vu en début de saison, il est arrivé dans une forme optimale, il avait perdu ses kilos en trop, son surpoids ou ce que vous voulez. Et après, il a eu des problèmes extrasportifs parce que il n'y a pas de projet pour lui. Il a des défauts, il a tout ce que vous voulez, il n'y a pas de problème. Moi, je suis avec vous. Il a merdé sur pas mal de points. Mais quand Tuchel avait proposé un projet où Icardi allait toucher le ballon, etc., etc., n'oubliez pas, hein, les 6 premiers mois d'Icardi au PSG, c'était le meilleur buteur en Europe avec un minimum de ballons touchés. C'est-à-dire que lui, contrairement à Benzema, Lewandowski ou tous les autres, il n'avait pas besoin de beaucoup de ballons pour scorer. Donc c'est un attaquant avec d'énormes qualités.
mais qu'on a perdu parce qu'on a, on n'a pas de projet de jeu. Donc, personnellement, je le garderai pas. Je l'ai longtemps défendu, mais je le garderai pas. Pourquoi? Donc, Icardi, comme certains joueurs que j'ai cités que je garderai pas, il est pas, il a ce manque d'implication. Il a pas ce côté, je suis assoiffé de revanche, je vais me battre, je vais démontrer que je suis capable d'être dans le projet du PSG, etc., etc. Nous, par les temps qui courent, on n'a pas besoin de mecs qui abandonnent vite. Vous allez me dire, ouais, non, mais il était obligé d'abandonner parce que c'était trop pesant, etc. Oui, mais autant partir s'il y a possibilité de le vendre, parce que c'est pas dit qu'il va être vendu. Mais si tu peux t'en débarrasser, débarrasse-toi-en et récupère un véritable neuf qui est en pleine possession de ses moyens et non pas un neuf que tu vas relancer. Moi, je suis pas trop pour, même si j'aime bien des profils comme Lukaku, etc., etc. Mais si on peut prendre un neuf performant là maintenant, faut le faire. Après, le jeune Yann Sané, je le prêterai parce que, voilà, comme je vous ai expliqué, il leur faut du temps de jeu immédiatement. Il y a peut-être le jeune Kalimundo qui est à Lens qui va revenir. Après, il y a plein de rumeurs, Léao à Milan, etc., etc. Mais on a un joueur qui nous appartient qui s'appelle Kalimundo et qui peut rentrer dans une rotation, qui peut, je ne vais pas dire rentrer dans une... Kalimundo, il peut soulager pas mal d'attaquants. Donc, il aura, je pense, beaucoup de temps de jeu au PSG. Parce qu'un Messi, Neymar ou même Mbappé, s'ils restent, ils ne peuvent pas jouer tous les matchs. Au bout d'un moment, ils auront besoin d'être soulagés, d'avoir du repos. Et je pense que Kalimundo peut apporter ce truc et qu'il peut encore progresser, sachant que ces deux dernières années, il a pas mal progressé. Donc là, je vais réunir, pour conclure, Messi et Neymar. On ne peut pas s'en débarrasser. On ne peut pas parce qu'ils ont chacun un contrat énormissime. Neymar touche 30 millions annuels. Messi, je crois que c'est 25 millions annuels. Les deux, c'est en net, je crois. Donc, il va falloir faire avec. Après, il faut un véritable projet de jeu. Messi n'est pas devenu nul du jour au lendemain. Il y a des gens qui le défendent, d'autres non. Moi, j'avais fait une vidéo il y a presque 11 mois, c'était le mercato dernier. Et j'étais contre l'avenue de Neymar et Messi. Ben après, il n'y a que les cons qui ne changent pas d'avis. Parce qu'aujourd'hui, Messi, je vois qu'il est devenu très influent dans le jeu. Je ne regarde pas les derniers matchs là, contre 3 où vraiment l'équipe elle est en vacances, elle n'en a rien à foutre. Mais on regarde les matchs où il y avait encore le championnat à gagner, etc. etc. Je pense que Messi, s'il est mis dans les meilleures dispositions, s'il y a ce jeu avec ce fameux neuf qui peut lui libérer des espaces, etc., etc., je pense qu'il peut se relancer. Et quand bien même je voudrais m'en débarrasser, je ne peux pas. Il a un contrat énorme, tout comme Neymar. Neymar, vous voulez le vendre, vous croyez vraiment qu'il va aller à Newcastle? Vous croyez vraiment qu'il va accepter de ne pas jouer la Ligue des Champions même pour 50 millions par an? Ça y est, il est à Paris, il a tous ses repères, à moins que Barcelone fasse une offre. Mais je crois pas. Je crois pas. Et puis n'oubliez pas, l'orgueil des Qataris. Vous croyez vraiment qu'ils vont laisser Neymar et Messi partir? Mais jamais de la vie. Après, arrêtez juste d'être défaitiste. Neymar, quand il est revenu contre le Real de Madrid, il n'avait que 4 matchs dans les jambes, il avait été absent 3 mois. Neymar, il s'est fait charcuter, ne l'oubliez pas. Il peut avoir une hygiène de vie de merde, il peut avoir ce que vous voulez, il n'y a pas de problème. Mais avec un véritable projet, un véritable grand entraîneur, il rentre dans le rang comme tout le monde. C'est mon avis. Vous n'êtes pas d'accord, vous pouvez commenter, il n'y a pas de souci. Donc voilà, j'arrive au terme de cette vidéo. Le top des joueurs que je garde pas. On peut acheter des joueurs. Mais là, sur l'effectif brut, j'ai gardé un net. Si vous n'êtes pas d'accord, vous pouvez débattre, vous pouvez commenter à volonté. Je vous répondrai au cas par cas avec grand plaisir. Et je vous dis à bientôt sur Corp. Prenez soin de vous. À bientôt, merci.